Bonjour Sylvia, bonjour Caroline, bonjour Aude. Bonjour. Bonjour à tous. Donc nous avons suivi notre cycle de préparation. Nous avons fait des vérifications depuis la source. Nous sommes maintenant prêtes et prêts pour entamer cette session. Alors, je vous propose aujourd'hui de suivre une exploration, une enquête sur l'hypnose régressive quantique et de voir qui peut faire ça et comment cela se fait. Donc à partir de là, est-ce que tout le monde peut être télépathe? J'ai un oui tout de suite. Moi aussi. Oui, mais tout le monde peut l'être, mais alors, pour être plus précis, est-ce que ça demande quand même une préparation, une formation? Alors, ça dit que tout le monde est télépathe. C'est ça. Après, tout le monde ne capte pas les mêmes types d'informations en étant télépathe. Voilà. Tout le monde n'est pas aligné à la même fréquence et c'est pour ça qu'on va percevoir des vidéos sur YouTube de personnes qui vont faire un thème et il va y avoir tel type d'information et d'autres vont avoir d'autres types d'informations aussi. Tout à fait. Il n'y a pas une vérité absolue, mais il y a des zones d'information en fait. Et d'ailleurs, on peut voir, quand on compare un peu, quand on voit nos vidéos, selon les sujets, il y a des idées, des informations qui se regroupent. On retrouve des regroupements d'informations. Même si elles ne sont pas dites de la même façon, on arrive à retrouver un petit peu comme la base, la structure du sujet, quoi. Oui, parce que ça se rejoint, bien sûr. Ça se rejoint même si c'est pas le même, je vais pas dire canal, mais la même fréquence du télépathe. L'information est bien issue de la source, de quelque chose de l'origine. Voilà. Et puis après, dans le quotidien, tout le monde est télépathe. Maintenant, pour avoir des informations qui soient plus ou moins validées, je vais employer ce mot-là, il y a quand même une notion de préparation du télépathe afin qu'il aille dans une certaine zone prendre des informations. Enfin, ça me dit des bonnes informations, mais il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises, mais je veux dire des informations qui soient validées par un grand nombre de télépathes. Je vais dire ça comme ça. Ouais, c'est bien dit. Le plus proche de l'origine, j'allais dire, de l'information la plus pure possible. Donc effectivement, il y a une préparation pour arriver à un état de conscience proche de la conscience, avec le moins d'interférences possible. Alors, ce qui demande aussi une préparation du télépathe et donc un suivi de son équilibre, de sa santé. On n'en parle pas souvent, mais les télépathes font attention à leur santé, tout simplement, à leur hygiène de vie. Est-ce que ça vous répond? Ça me dit de se faire confiance. Plus tu es connecté avec la nature, plus la capacité du télépathe est importante. En tout cas, c'est facilité d'avoir des messages. Plus les canaux sont ouverts. Déjà ouverts. Au demeurant, je vois vraiment, si je peux parler, le cœur. Donc cette émanation du Thor, bon bien sûr, enfin, je sais pas, j'imagine pas un drogué quand même faire télépathe, mais ça parle pas, mais de toute façon, vibratoirement, si on est dans cette éthique, il ne fera pas de session
d'enquête. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, mais justement, parce que... Mais plus le travail sur soi du cœur et l'ouverture du cœur a été faite, plus cette facilité à rentrer dans cette induction et cet état modifié de conscience et de reconnecter à la source est rapide. Voilà, c'est ce que je perçois. Mais bien sûr qu'une hygiène de vie, c'est d'être conscient. Voilà. Et puis on entendait Caroline nous dire de prendre confiance en soi et de... Tout à fait. Je pensais à l'ayahuasca, ce serait un doux euphémisme que de croire que l'ayahuasca va permettre une plus grande ouverture de visualisation et tout ça. C'est plutôt un chemin faussé. Ça ouvre des portails. Voilà. Des portails et des paliers qui ne sont pas forcément bien encadrés. Donc on n'est pas à la source. Ça dépend en fait. Ça dépend de comment, là de ce que je vois en tout cas. C'est un vaste sujet. Ça dépend de comment la personne va utiliser cette plante, parce que ça reste quand même une plante. Ouais. Et comment elle est accompagnée. Voilà, c'est ça. Si elle est accompagnée de chamans qui ont une certaine conscience, eh bien, ça va lui permettre d'ouvrir sa conscience et d'être connecté à des plans. Ça peut être des plans très hauts vibratoirement, et sinon, ça sera des plans très bas vibratoirement. Donc tout c'est pas blanc et noir en fait pour l'exemple de l'ayahuasca. D'accord. Sylvia? Juste par rapport à l'ayahuasca, moi ce que j'ai perçu par rapport à une induction où on monte en conscience par le cœur, on monte au fur et à mesure. On le fait comme un ascenseur, mais c'est équilibré la montée. Alors qu'avec l'ayahuasca, j'ai l'impression que c'est un saut, c'est un palier qui est sauté. Donc ça peut être violent, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Après, c'est une question d'accompagnement, mais c'est une vision d'un autre plan de conscience. Mais je ne vois pas forcément le tort, et je ne vois pas forcément le cœur activé. Comme tu l'as dit, il y a une montée qui se fait progressive. Il y a des protections qui se mettent en place. Il y a... Tu as mis beaucoup de choses en même temps, pardon. C'est-à-dire, là, quand tu as parlé du groupe, parce qu'au début, tu as parlé de comment se forme un groupe. Ce que je vois, c'est que chacun... il y a quand même des réceptivités qui sont similaires. Donc, il y a une attraction. Et c'est une communauté. Je dirais, les télépathes sont une communauté quand ça s'officialise. Et il y en a qui peuvent se regrouper juste par... alors, c'est quoi? C'est fréquentiellement des communications ou des mémoires ou des particularités ou des similarités ou des complémentarités. Après, c'est pas parce qu'un groupe s'est créé en même temps qu'il va rester scindé. Ça se fait naturellement. Et puis après, il y a des rencontres aussi avec des synchronicités de rencontres bien particulières par rapport à un sujet donné, à une mémoire à retrouver ou une spécificité. Voilà. Donc c'est vrai. Ça, c'est pour le groupe. C'est vrai sur juste un temps. C'est juste sur son moment. Ça peut être un temps plus ou moins long, plus ou moins défini, mais c'est vrai pour le moment, quoi. Comme en tout cas, les cœurs qui se sont syntonisés sont toujours reliés. Quand je dis reliés éthériquement, ça veut dire se reconnaissent. Voilà, c'est ça. Voilà. Comme d'une certaine famille, comme un petit groupe, quoi. Sans nommer mentalement d'une certaine famille, mais en tout cas, vibratoirement, c'est de l'amour pur, c'est de toute beauté. Voilà. Voilà. Moi, ce que je perçois, c'est comme un appel dans l'éther, comme une information qui est là et qui fait comme un point de lumière. Et cette information va attirer des télépathes et son opérateur qui vont aller finalement répandre cette information grâce à leur voix aux autres, comme une portée radio en fait. Ça va les porter ailleurs, mais qui a une nécessité de capter cette information étoile dans l'éther.
C'est ça. D'accord. Oui. Elle, Et elle c'est est de... présente, excuse-moi, c'est comme si elle était présente en attente et que elle allait émaner un rayonnement qui va permettre de se connecter au cœur des télépathes opérateurs et du coup, ça va créer un appel. C'est pour ça aussi que cette même étoile information, je le mets comme ça, hein, c'est pas vraiment une étoile, mais c'est pour visualiser, eh bien, peut appeler aussi d'autres groupes parce qu'elle va donner des informations à une formation de groupe, mais elle va aussi donner des informations à un autre groupe dépendamment de la fréquence sur laquelle eux, ils sont basés. C'est ça. D'accord. C'est en plus interactif. Et les infos sont d'autant plus fluides quand on est dans un groupe où tous les cœurs sont appelés ensemble. Non, mais on parle d'harmonisation, mais là, ça fait comme une harmonie, comme un orchestre, plus ou moins, non? Où il peut y avoir plusieurs, justement, instruments de musique, mais qui jouent la même symphonie. Ça a une reliance ou pas? Mais chacun a une particularité. Ça n'empêche qu'il y a comme une harmonie, oui, entre chacun. Une synergie qui se fait. Même si on peut être différent et pourtant avoir un même point de reliance, en fait. C'est ça. Ouais. Chaque télépathe pourra capter une information de l'information étoile, hein, parce qu'en fait, elle est comme une bibliothèque finalement, cette information étoile, mais chaque télépathe va capter une parcelle, hein, et ce n'est pas parce que la parcelle est différente, elles sont juste complémentaires, hein, et elles forment cette bibliothèque. Hein. C'est ça. C'est comme quand tu ouvres un livre, il y a des milliers de mots dans un livre que l'écrivain a posé, mais en réalité, ça forme tout le livre. Et ce qui amène en fait la précision alors par rapport à ce groupe, quand il est bien en harmonie, bien dans le cœur, et que cette énergie est très fluide et légère, ça amène peut-être une plus grande précision sur certains points. C'est lié à la vibration du groupe, de l'ensemble des participants. Comment vous voyez ça? je comprends ce que tu voulais dire par rapport à un orchestre. C'est comme si tu voyais chaque télépathe étant un instrument de musique, hein, et qu'il jouait sa partition de son instrument qui finalement allait former une mélodie complète qui représente l'information. Hein. Voilà. C'est comme ça que je comptais le présenter. Ah, c'est joli à voir. Donc, super. Je voulais parler, comme on dit qu'on est on fait une préparation, on se met en état d'hypnose, on suit une induction, on prend des protections. Quels sont les risques pour quelqu'un qui serait extérieur à ce que l'on vit et qui voudrait tester ça sans connaître la pratique, sans connaître les protections? Et qui le ferait sur quelqu'un, tu veux dire? Qui tenterait de faire, qui tenterait de pratiquer. Déjà sans accompagner quelqu'un, même ne serait-ce que d'aller chercher des informations, sans savoir où il va chercher ces informations, à quoi il se relie. En tant que télépathe, tu veux dire? Un télépathe qui chercherait tout seul, c'est ça? Ouais, quelqu'un qui voudrait faire, quelqu'un qui s'improviserait télépathe sans avoir pris des précautions. Ouais. Qu'est-ce qu'il risque? La plus importante, c'est de vérifier ou d'avoir des sessions de nettoyage. De vérifier qu'il n'y a pas d'interférence majeure. Parce que ces nettoyages,
qui peuvent assurer le télépathe, en fait, qu'il est bien la bonne source. Voilà. Vraiment, ça me paraît évident. Là, l'exemple que j'ai, c'est j'ai quelqu'un qui est télépathe, mais derrière, il y a du reptiloïde et il y a une emprise. Donc, même s'il se targue d'être dans le cœur, il y a quand même une émission d'une interférence. Et je vois le reptile qui est intéressé par les clients qu'il peut récupérer. Donc il est agi, même si son cœur semble pur et bienveillant, quoi. C'est ça que je veux dire. Une notion de bien vouloir faire, mais sans avoir les compétences non plus de ce que tu précisais. Voilà. Et en même temps, du coup, il peut être interféré. C'est ça la grande idée, parce que lui, il n'a pas fait de session de nettoyage. Ça ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un qui a avancé, qui a cheminé, mais les sessions de nettoyage sont primordiales. Et puis, du coup, il va impacter les autres autour de lui, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Hein. Déjà, dans sa communication de tous les jours, il peut impacter les autres et interférer les autres. Voilà. Oui, c'est ce que je m'attendais à votre réponse. Et en même temps, on parle de la source. Donc il s'agit de se connecter à la bonne source et pas avoir à la fausse lumière. Voilà, pas à la fausse lumière. Et pardon, j'ai dit connecter, de se relier à la bonne source et pas à la fausse lumière. Autant faut... Ils ne vont pas le voir dans une session parce qu'on ne leur montre pas exactement comment faire par rapport à ça. Donc, non, mais là, nous, il ne s'agit pas d'en le montrer, mais c'est juste de mettre en garde. La personne qui va faire ça, qui ne voit pas ce que nous avons fait préalablement, pense qu'elle peut peut-être partir sans avoir fait ce que nous avons fait. C'est ça que je veux dire. C'est ça. Et donc, du coup, il n'y a pas de précaution de prise et il n'y a pas eu de check non plus vis-à-vis de plusieurs télépathes. Nous, on est toujours dans des vérifications. Exactement. Voilà. Caroline, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, je disais, un télépathe interféré peut très bien avoir l'impression d'être à la source et pour autant être en réalité dans la fausse lumière. D'où l'intérêt d'être checké avant et d'avoir fait session. C'est ce que nous on fait régulièrement. Ouais. Et d'avoir une éthique aussi en tant que télépathe, dans le sens d'apprendre à se nettoyer. C'est là où intervient ton hygiène de vie, Didier, quand c'est plus facile d'apprendre à méditer régulièrement, de se nettoyer régulièrement pour accéder plus facilement et de annuler des sessions si y a quelque chose qui se passe pas bien. Tu peux dire aussi en public qu'il y a une métabolisation quand on a un nettoyage et que parfois on reste sans boulot pendant quelques temps parce que le temps que ça se métabolise, et même si c'est accéléré en ce moment et que c'est moins long qu'avant, et que cette notion d'éthique en tout cas semble très importante, que ça se fait pas, voilà. Oui, c'est comme accepter le traitement, accepter qu'il y ait une période après qui nous permette d'enregistrer, d'engrammer ce que nous venons de faire. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de sagesse en même temps, parce que on a envie de tout de suite rattaquer et reprendre. Mais c'est pas sage. Et ça nous fait pas gagner du temps, parce que finalement, on a pu le voir, c'est en prenant notre temps, que tout prend sa vraie valeur et sa place. Donc voilà, donc là on a parlé de la connexion à la bonne source et de faire attention de ne pas tomber dans la fausse lumière. Mais j'ai envie de parler maintenant de l'ancrage. On parle d'ancrage avec des grandes racines
Alors, un coup c'est Gaïa, un coup c'est la Terre originelle. Quel est alors, si on vous parle de Gaïa, est-ce que c'est bon de dire que on s'enracine à Gaïa, au cristal de Gaïa? Bah, c'est pas pareil, cristal de Mm. Gaïa et Gaïa, hein, déjà, D'accord. Ah, oui. c'est pas pareil. D'accord. Et Alors, tu as Gaïa matricielle et tu as Gaïa. Enfin bon, faut être précis. D'accord, d'accord. Très intéressant. Mais, tu vois, je ne savais pas. Et si on dit terre originelle? Bah, terre originelle, pour moi, ça veut dire plusieurs terres. Si on a eu plusieurs vies, ça peut être plusieurs terres. Tu comprends ce que je veux dire? D'accord. On n'a pas une terre forcément. Tu peux être ancré aussi bien là sur Terre en tant qu'être humain, et pour autant tes racines aller ailleurs, si tu as besoin d'aller chercher ailleurs. Ah, d'accord. Tu vois? Tu peux être ancré à la Terre et pour autant avoir en plus tes racines qui vont ailleurs. Alors, est-ce que ça amène un dysfonctionnement Non, ou c'est naturel? non, c'est propre à la personne. Chacun s'ancre là où il en a besoin. D'accord. Quand tu dis originel, moi ce que j'ai perçu tout de suite, c'est juste la nuance entre la différence de originel et matriciel. D'accord. Donc, ce que j'ai perçu, c'est d'aller s'ancrer à l'information la plus pure. Oui. C'est tout. C'est cette nuance-là. Si tu connais tes télépathes, tu peux leur informer. Enfin, voilà, c'est hors matrice, quoi. Enfin, c'est ça. Ce que j'ai. Et je suis entièrement d'accord avec Caroline. C'est pas. Il y a des fois, ça peut être le cristal, et des fois, ce sera autre chose. Mais c'est d'aller chercher l'information pure nécessaire pour la session et maintenir un ancrage pour quelque part ça filtre. C'est comme si dans le torse ça filtre aussi et ça maintient. Pour ne pas être trop éthéré. Oui. C'est constant aussi, c'est-à-dire quand le télépathe reçoit les informations ou perçoit, eh bien, il peut en même temps se revérifier. Enfin, normalement, il est censé se revérifier constamment, regarder ses racines, regarder tout ça. S'il sent qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas, il va vérifier où ça ne va pas en fait. L'ancrage, c'est pas qu'une partie au début ou à la fin. Pour moi, il y a une constance dans la vérification. D'accord. Oui, comme il peut y avoir par moment un retour, une vérification qu'on prend toujours nos informations depuis la source et qu'on n'est pas parti ou si nous n'avons pas été captés par quelque chose qui pourrait nous induire en erreur. On peut faire des vérifications au cours de route. Oui, mais c'est aussi l'opérateur qui doit sentir quand s'il faut remonter son taux vibratoire, si on a capté quelque chose qui était de l'ordre d'un égrégore qui était trop dense, de remonter. Et c'est là où l'opérateur suit les télépathes et voit en fonction du langage, ressent si le télépathe s'est fait embarquer ailleurs ou pas. Oui, de le ramener à une zone neutrale, au point neutral aussi. C'est ça. Ouais, c'est ça que je pensais. L'opérateur, oui, c'est important qu'il ressente ce que. Parce que des fois, quand l'information est très très dense, on peut partir. Et c'est là où l'opérateur ramène ou ne ramène pas. Qu'il y a une belle synergie avec l'opérateur, ouais. Bien. Pour cette première partie, je pense qu'on a répondu à toutes mes questions. Donc, je vais couper là. Merci à tous et à toutes. Merci. Merci.